Hey, salut la VV Family, salut la famille crypto, salut la gang, j'espère que tout le monde va bien. Moi, pour ma part, ça va super bien. Vidéo quotidien, tous les jours, 5 jours semaine. 24 hour price drop de nos collectibles 3D sur VV. Il y en a qui vont me dire, qui m'ont demandé dernièrement, en privé, bien entendu. Ils m'ont dit pourquoi tu fais ça, ces vidéos-là, jusqu'à un certain point, Jess, c'est-tu vraiment profitable? Jusqu'à un certain point, personnellement, si vous voulez mon avis, c'est très profitable. La raison est assez simple, c'est que ça vous permet d'établir des trucs, comme exemple, on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, parce que Snowflake Slabit, qui est à son all-time low, il n'a jamais été aussi bas. Oui, ça pourrait continuer à descendre. Oui, il pourrait avoir une meilleure opportunité dans les semaines qui viennent. Mais le fait qu'il est à son all-time low, quand même important. Puis, ça nous permet de déterminer, si vous faites le suivi à toutes les semaines, de voir ce qui bouge le plus. Il y a des collectibles qu'on va voir revenir, des patterns qui vont se dessiner. Donc, ça fait partie d'une des étapes de recherche qui est importante. Bien entendu, quand je dis ensuite, faites vos propres recherches, la gang, vous allez voir. Ça fait partie d'aller plus loin que cette recherche-là, mais commencez par là pour voir ce qui peut être des bonnes opportunités, des mouvements de prix. On va voir les collectibles qui sont plus volatiles que d'autres. Donc, c'est ça que ça sert la vidéo. Donc, disclaimer time. Avant disclaimer time, si vous êtes comme moi, vous aimez les NFT, la crypto, etc., faites un petit sur le subscribe button, la petite notification avec la clochette, puis venez nous rejoindre sur la famille crypto. N'oubliez pas la gang, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Contenu fourni par l'équipe est à des fins de divertissement. Puis vous devez faire vos recherches, puis toujours consulter un expert financier avant de faire vos investissements. Ceci étant dit, on y va direct pour le gros du stuff. Donc, on a des drops, comme je dirais, peut-être moins importants que ce qu'on avait eu. Hey, je me rappelle, là, une semaine ou deux, on avait des 30% de drops ici. Puis on descendait en bas ici, là. Oh, on est quand même 11% matin, quand même bien. Mais on avait du 16-20% en bas de page ici. Donc, il y a des collectibles qui ont droppé en fou raide dans les derniers temps. Puis, là, malgré le fait, j'ai l'impression que c'est plus stable comme descente. On est encore dans une descente quand même stable. Puis, ça semble pas se renverser pour ce qui est de beaucoup de choses. Puis, il y a beaucoup d'accumulation en ce moment dans le marché. La gang, qu'est-ce que j'entends par là? C'est des gens... on va aller voir de supply de beaucoup d'items. Par exemple, je ferais peut-être aller voir Winking Santa. On va aller faire un test. Donc, on a beaucoup d'items là, que si on vient sur le all-time. Regardez, c'est de ça, je parle. Un petit peu, on va effacer ça. Regardez comment que le supply il descend. Puis il descend. Puis il remonte. Mais il redescend. Puis il remonte plus. Donc en ce moment, là, sur le listing, il y en a 171 sur le market seulement. Vous allez me dire, oui, mais Jesse, c'est quelque chose qui va remonter, mais que les prix remontent. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas personne qui veut vendre en ce moment. Mais ça me dit quand même que là-dedans, dans tous ceux qui... Moins il y en a sur le market, plus que ça veut dire qu'il y en a qui achètent, qui accumulent, puis qui hold. Mais il y en a qui, là-dedans, même si vous me dites, oui, mais il y a rien que 10% là-dedans qui hold pour hold vraiment long term, c'est quand même 10% des collectibles qu'on avait dans une série, ou d'une sorte, comme le Winking Santa, qui vont partir. C'est 777 minimum qui s'en vont dans des wallets et qu'ils ne bougeront plus. Ils retourneront probablement pas en circulation tout de suite. Puis là, je dis c'est juste 10%. Je pense que j'y vais mon lot avec ma prédiction. Donc, en ce moment, c'est un temps d'accumulation. Regardez sur 30 jours. Il valait 46, maintenant il vaut 25. Désolé pour le téléphone, il fait des notifications. Donc, voyez-vous, jusqu'à un certain point, vous allez me dire, oui, mais en 24 heures, j'ai juste perdu 5$. Oui, mais c'est 5$ pareil. C'est 16% en 24 heures, c'est une belle drop. Son all-time low était à quoi, lui? 25,50. Hein? On est sur le all-time low. Comprenez-vous que le supply est bas, les prix sont bas. C'est le temps d'en acheter puis de vérifier vos affaires. C'est le temps en giriboire. Donc, checkez ça solide. C'est ce qui se passe présentement. Puis comme je disais, dites-vous que plus les prix descendent, plus que le supply descend, en même temps que les prix descendent, plus que mec les prix remontent. Oui, il va y avoir du monde qui vont vendre, mais il va y avoir du monde qui vont accumuler pour ne pas vendre. C'est sûr que... C'est sûr que c'est pas nécessairement le Winking Santa qui va être le plus profitable. Je pense pas que Rhythmo nécessairement ce soit la perle rare ou une blue chip. Ok, il y a des blue chips pas mal plus intéressants, la gang, qui seront pas nécessairement ici. Quoique, No Time to Die, c'est la Secret Rare. Ça pourrait être une petite blue chip.
faut l'avouer, je peux pas le dénier, ok? Mais quand même. Sinon, Snowflake Slabbit, je l'ai parlé au début de vidéo, si je me trompe pas. All time low, 83 gems. C'est un peu dans le ridicule. Vous allez me dire all time high est pas si haut. Non, mais ce sont les seuls collectibles qui nous proviennent d'un artiste qui ont la possibilité future d'avoir du breeding relié à ça. Il n'y en a pas d'autres sur Vivi, là. C'est les premiers qu'on a entendu sur Vivi parler de breeding. First of all, même si ça arrive peut-être pas, ça reste quand même les first of all. Puis toutes les rumeurs qui vont dans ce sens-là semblent quand même avoir fait bouger le prix de façon très positive. Donc, Snowflake Slabbit, je pense que all time low comme ça, c'est un rare à ne pas manquer. Donc, c'est des belles opportunités selon moi. Comme je disais, c'est peut-être pas nécessairement une blue chip. Je ferai pas des milliers de dollars avec ça, mais ça, probablement qu'un jour, potentiel, que le prix monte et que ça vaut quand même quelque chose. Les Bird McCarno, il y en a qui me connaissent plus, je fais le tour des all-time low là, rapidement. C'est que all-time low, good. Ça veut dire quoi ça? Master Collector Point, pas cher. Fucking pas cher. C'est ça que ça veut dire. C'est direct ça que ça veut dire. Oubliez pas cette phase-là. Je pense que c'est quelque chose qui est négligé par beaucoup de monde. Donc, ensuite, No Time to Die, Whiteout. Celui-là, je pense que c'est quand même un des seuls qui a un peu de la gueule. Donc, oubliez pas, les posters, ceux qui sont tout seuls dans leur série, là, je sais pas pour Whiteout, il est tout seul, lui, dans sa série. Non, ils sont deux dans la série. Mais pour les posters de No Time to Die qui sont tout seuls, oubliez pas que quand vous en achetez un, qui est tout seul dans sa série, il vous donne 100 points pour avoir complété le set une fois que vous l'avez eu. Vous pouvez le revendre direct, ça vous donne 100 points sur le Master Collector Point, puis vous pouvez même faire un flip et faire de l'argent jusqu'à un certain point. Ce qui veut dire que, exemple, quelqu'un qui serait wise, là, parce qu'en plus, les Master Collector Points vont être gardés dans le futur, dans la mesure où ils vont être rétroactifs. Dans la mesure où si vous achetez le poster de Retro aujourd'hui, puis vous le flippez, puis vous faites de l'argent dessus, vous leur demandez, dans le futur, ils vont quand même vous donner vos 100 points pour avoir complété le set une fois. What a nice deal. I'm like, yeah, fucking nice. Vraiment content, tu sais. Fait que, si vous voulez mon avis, c'est une belle affaire. Puis regardez la volatilité de ça. Ça passe de 65 à, on pourrait dire 85, 87 quand même de façon fréquente. Ça serait le genre de collectible que je regarderais pour acheter, puis là, il est bas en tabarnak, que j'achèterais justement pour faire du flip. Tu l'achètes, tu le revends à 75, 80, tu le revends, tu l'achètes, tu le revends, tu l'achètes, tu le revends. Tu sais, regardez, je l'achète là, 68, je le revends. 83, on va aller où? Il y a sûrement de l'argent à faire avec ça. Fait encore là, c'en est sûrement un ou deux qui auraient possibilité de faire, de compléter le set tout en les reflippant. Là. Quand je regarde ça, je vois sûrement, regardez, c'est quasiment la même affaire pour l'autre rareté. Donc, oui, les prix descendent par exemple. Faut remarquer qu'on est sur une méchante downtrend, peut-être comparé à l'autre ici, qui est plus stable, beaucoup plus stable, ok? Mais quand même, ouais, celui-là était sur une downtrend, mais il y aurait quand même possibilité de flipper bas, vendre plus haut, flipper bas, tu sais. Ouais. Ça, c'est le genre de set qui serait sûrement facile à acquérir, avoir vos 100 points de Master Collector Point tout en les reflippant. Donc vous achetez les deux, bam, vous avez votre set, bam, vous les reflippez pour 15 gems de plus, ça vous fait 5 gems de profit. Mais en vérité, ça vous a fait faire du profit, ça vous a fait pratiquer votre flipping, puis mais vous avez fait 100 collector points, puis si ça vous a pris une journée peut-être pour flipper, mais vous avez fait 5 points de plus dans le Master Collector Point, fait que vous êtes à quoi? 105 points. Donc, encore une fois, à vérifier, je pense que c'est à ne pas oublier, tous les sets qui a un collectible, ou deux collectibles, désolé pour le chien, donc c'est des sets à évaluer pour ça, pour le fait que ça donne des points, le Master Collector Point, puis plus tard, je pense qu'on va tous regretter de ne pas avoir fait plus d'efforts dans l'application pour avoir des points, pour avoir un paquet d'affaires. Justement, ceux qui, comme moi, l'oublient souvent. Je pense qu'on va le regretter solide. Donc, ensuite, là, je vais regarder un peu Ghostbuster Gold Logo. Lui, il a perdu beaucoup. 5000 en une journée. Je peux pas savoir. J'ai pas un bon avis du Ghostbuster. Avant, j'avais un meilleur avis, mais j'avoue que j'ai l'impression que ça va mourir un peu comme ça a fait dans le passé. On va avoir un hype, puis ça va partir, parce que là, on a des affaires comme tellement plus hype qui s'en viennent. Pour ceux qui sont comme moi, on a genre Seigneur des Anneaux qui s'en vient. On a Magic the Gathering sur Netflix qui vont faire une série. Il
Il y a plein d'affaires. Vraiment, j'en oublie en ce moment. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent qui sont comme tellement plus des icônes d'un point de vue de la culture en général, en tout cas américaine. Puis je pense que le monde est affecté par la culture américaine en général. C'est pas juste nous au Canada. Je pense que Ghostbusters va faire tranquillement, puis qu'on va voir des choses peut-être plus hot à venir. Peut-être même Star Trek va peut-être même être, à mes yeux, plus important dans le futur que Ghostbusters. Donc, euh, je sais pas. Là, c'est parce que c'est Toy Tokyo que c'est un peu. Comprenez-vous? Série Toy Tokyo Mongolie. C'est à cause que c'est Toy Tokyo, j'ai l'impression qu'on risque de gagner puis de pas perdre trop de potentiel. Mais regardez, là, les prix sont bas. Pour quelqu'un qui regarde les chartes puis qui se dit qu'il y a un beau floor aux alentours de 39 000, ben en ce moment, à 19 000, il y a quand même un beau profit à faire. Donc, négligez pas ça. Regardez le supply aussi. Le supply est quand même bas, malgré le prix bas. Donc, ça à évaluer. C'est sûr que vous avez l'argent à évaluer ça. Là. C'est vraiment sûrement pas un mauvais deal. Regardez, là, on est quand même sur 30 jours, justement. On a perdu 19 000. Ouais. À évaluer. Ça, c'est certain. Mais personnellement, je ne vais pas aller je me lancerai pas dans celui-là. Ensuite, les Mayhem Board Lincoln Co-Design. Je pense qu'ils sont pas chers, justement, parce que ça va seulement être des pièces de collection. Je pense pas qu'on va pouvoir se servir de d'autres choses pour ça. Mais il faut pas oublier qu'il y en a 2 des pièces de ce set-là qui sont super chères. Donc, ensuite, Jim Lee Nightwings, il est hot, mais ça fait partie de mon avis où quand on tombe dans le Season 3 puis Season 4 de Black and White, j'ai l'impression que ça perd beaucoup en valeur puis en prospérité future, dans la mesure où c'est pas la Season 1 avec le Todd, puis etc. Je pense que la Season 1 ont des pièces quand même assez amazing. Harley Quinn, je suis un peu en amour, justement, Season 1. Ça va être je suis all-in pour la communauté féminine. Fait que ça fait partie des characters qui démontrent une image d'une femme qui peut être crazy, là, on s'entend, c'est Harley Quinn, mais qui peut être badass, qui peut aussi être très intelligente. Dans l'histoire, n'oubliez pas que c'était une espèce de psychiatre, la fille. Donc, non, je pense vraiment que un jour, ça va valoir beaucoup plus cher que 389 gems. Puis quand je parle de ça, moi, je pense qu'en bas de 1000$, les Harley Quinn de ce set-là sont pas chers. Mais là, c'est sûr que celle-là arrivera jamais en bas de 1000$. Mais si celle-là en bas de 2000 quand même, parce que c'est la très iconique, une des plus vieilles qu'on a pu connaître, la représentation la plus ancienne qu'on peut connaître. Mais sinon, les autres versions sont quand même très cool. Puis j'en ai même une de la Season 2, puis j'ai même l'impression que la Season 2 aussi va avoir de la valeur dans le futur. Donc, encore une fois, allez voir une chose, les fucking low mint number, c'est très important, surtout pour des Season 1 comme ça. Season 2, Season 3, vous allez me dire, ok, c'est sûr, c'est aussi très important, mais quand vous tombez dans une Season 1 comme ça, allez chercher des fucking low mint. Des numéros de série super bas, là. Oh, il y a ça dans le futur, il y a de la valeur. Achetez le truc en théorie, là, ça c'est un affaire, on pourrait parler aujourd'hui. Si vous aimez une pièce, vraiment, là, vous l'aimez vraiment beaucoup, là, il y a une ou deux solutions. La première, c'est vous en achetez 2. Pourquoi? Parce que dans le futur, souvent, ces pièces-là, quand on les aime, ils ont beaucoup de valeur aussi. C'est comme là en ce moment, quelqu'un qui tripperait sur la Harley Quinn ici. Bon, mais si tu tripes dessus et tu voudrais la garder à vie, ta pièce, faudrait t'en acheter au moins 2 parce que dans le futur, il risque fort bien. Tu risques fort de vouloir la vendre pour faire du profit, pour l'argent, ce qu'elle peut regagner. Okay? Fait que souvent, l'idée, c'est d'être capable d'en acheter une pour en revendre l'autre pour être capable de dormir sur une seconde. Sinon, la tactique, c'est d'en acheter 3. Il y en a c'est crazy, honesty. Ouais, mais si vous aimez une pièce, généralement, vous en achetez 3. Vous en achetez une le plus possible low mint, un numéro que vous aimez, un numéro de série que vous aimez, quelque chose de 6, 6, 6, 7, 7, 7, 1, 2, 3. Comprenez-vous, cherchez des numéros de low mint, de quoi qui a une valeur que vous aimez, qui représente peut-être quelque chose pour le collectible. Allez vous en chercher un autre qui est soit un low mint, soit un medium mint, ou jusqu'à un certain point, quelque chose que vous savez que vous pourriez le garder, vous seriez content de le garder, mais que vous n'aurez pas de peine à le vendre, même si vous devez le vendre, parce que vous êtes en manque d'argent. Dans la mesure où il faut toujours que vous preniez votre argent que vous mettiez dans Vivi
quand vous la mettez là-dedans, il faut que vous soyez prêt à la perdre. Mais si vous avez mis, exemple, 6000, puis que là, vous ramassez que chaque pièce vaut 6000 et que vous avez besoin d'argent, il y a une des. Quand vous achetez 3 pièces, selon moi, il y en a une des 3 pièces qui peut servir à ça. Vous aimeriez ça la garder, mais la journée où vous ne pouvez pas la garder, vous avez besoin d'argent, c'est le temps. Celle-là, flip out, ramenez ça dans votre portefeuille, rachetez-vous une voiture parce que celle que vous aviez vient de se faire rentrer dedans par un camion. OK? Puis, that's it. Vous allez avoir encore votre pièce à revendre pour plus tard parce que elle, vous attendez qu'elle gagne de la valeur, puis vous allez avoir votre low min que vous allez garder. Donc, selon moi, c'est comme la tactique à faire. 2 ou 3 collectibles, mais quand c'est 3, c'est vraiment une question d'avoir un... OK, je sais que ça va avoir de la valeur, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes diligence, tu sais, c'est des TOD, mettons, TOD number 1, comprenez-vous? Ben, ça peut être un tellement gros investissement que vous allez dire, ouais, je suis prêt à le perdre quand je le mets là-dedans, mais en même temps, si je peux le vendre minimum au prix que je l'ai acheté, la journée je n'ai de besoin, ça serait le fun. C'est le pourquoi pour moi, 3 systèmes. C'est sûr que 3 peut servir à bien d'autres choses aussi, mais de prime abord, je n'en achèterais rien que 3 dans la perspective de, il y en a un que je me permets de faire tout ce que je veux avec, il y en a un qui est là pour faire de l'argent pour payer pour les 2 ou pour les 3 autres, pour l'autre ou pour les 2 autres, dans le sens que celui que je veux revendre à plein prix, je veux qu'il soit capable pour payer pour les 3 quand je les ai achetés de base ou pour l'autre quand je n'ai acheté 2 de base. Donc, c'est l'idée, selon moi, de base le plus possible quand vous allez évaluer le nombre à acheter, est-ce que vous l'aimez, etc. Donc, ensuite, là, il y a une autre affaire. Regardez, Dave Presley, ici, on a Matt, pas Matt, on a, voyons, on liste de style. Matt Grundeck, c'est ça, je m'en dis Groening, mais c'est pas Groening, c'est Matt Grundeck. Je vais faire le tour. J'ai comme des idées un matin. Je vais faire le tour de bien des artistes, des petites vidéos. Le prochain, c'est Tara McPherson. J'ai déjà fait une vidéo sur Tolleson. Regardez juste en haut. Donc, petite carte en haut. Petite vidéo sur Tolleson qui fait du stock amazing. Donc, on va faire le tour de des artistes comme ça sur la chaîne très rapidement dans les semaines à venir. Donc, évaluez ça. Ça va sûrement dropper durant la fin de semaine. En fait, j'ai remarqué que moi, la fin de semaine, je prends congé. Donc, si vous voulez un peu plus de vidéos pour votre contenu, ça va dropper sûrement durant les fins de semaine. Donc, on continue rapidement. Board Cube, je disais Star Trek, probablement que ça a plus de potentiel dans le futur que Ghostbusters. Deviant, ben encore là, ça vient d'un artiste, comme je vous disais, donc il faut évaluer l'artiste. C'est pour ça que je fais des vidéos sur les artistes. On va évaluer certains artistes pour voir leur potentiel. Ça ici, là, peu importe le Deadpool, si vous voulez mon avis, Deadpool c'est des fucking blue chips. Ça, le monde devrait pas dormir là-dessus. Je comprends là que son fucking pas beau avec leur sweater, mais à la limite, allez chercher le fucking common qui en a pas, ok? Puis dormez pas là-dessus. Ça, c'est une fucking chip que le monde dorme dessus. C'est un des personnages qui va être le plus love. Autant dans le passé, dans les BD, il a été aimé qu'il va l'être dans le futur. L'acteur qui joue est fucking amazing. Regardez là. Jusqu'à un certain point, là, dormez pas là-dessus. 84 gems, ça là, c'est fucking ridicule. Vous allez aller me chercher un low min, puis vous allez aller dormir là-dessus. C'est-tu comme fucking classe? Non, je vous donne pas vraiment d'ordre, mais genre, man, fuck! Manquez pas ça, ok? Donc, en plus, il est pas à son all-time low, là, mais il est pas très loin, hein? Non, ne pas manquer, ça je vous le dis, il va y avoir tellement d'autres films avec lui, il va apparaître un peu partout, puis ça va être vraiment crazy. C'est ça, oubliez pas. Très bien. Ça aussi, Dead Child, je pense que ça va valoir la peine. Les Labbits, encore une fois, sont très beaux, ça vaut la peine. Ghostbusters, je n'ai parlé au début de vidéo, pas sur le pan tout. Powerpuff Girl, je vais essayer de faire un court vidéo sur l'histoire de Mojo puis Powerpuff Girl parce que c'est drôle parce que lui puis le professeur Utonium il pourrait finalement dans le comic lui c'est le méchant puis le professeur Utonium c'est le gentil mais quand tu réfléchis c'est peut-être l'inverse donc peut-être faire un short vidéo là-dessus pourrait être intéressant donc checkez ça pour les 24 hour drop on a du stock intéressant mais je vous avoue que je suis pas surpris. Le gros stuff n'a pas descendu de beaucoup. Là. 10% ici, ok. Spider-Man Animated. Oh, ok. Ok, ici, on a peut-être un peu de potentiel. Celui-là, Season 4.
la saison 4. Harley Quinn ici, bien entendu, je viens de le parler. Catwoman, probablement, c'est les Cover Girls saison 1. La saison 1, Cover Girl, j'arrête pas d'en parler, des Season 1. Fastos, à 17$, là, fucking pas cher. Je pense pas qu'il va y avoir autant de potentiel que bien d'autres affaires, par exemple. Hein? Mais, ou même ça, Colin, hein? 34$ des Labbit, n'importe quoi. Les Kripkins, encore une fois, 28 gemmes. Dormez pas là-dessus. Master Collector Point, Spider-Man. Les Weapon Rack, j'avais fait une prédiction qui s'est révélée fausse. Un peu déçu. J'aurais aimé ça que les pièces soient détachables, qu'on puisse les mixer avec d'autres collectibles. J'aurais imaginé justement Jiryug avec, mettons, une clé à molette dans la main ici. Tink! Ça aurait été drôle, genre, l'avoir avec sa clé à molette. C'est ça. J'aurais changé justement, checker l'épée ici en canne de Noël. J'aurais changé pour un bat de baseball. Poink. Ça aurait été nice, hein, avouez. Non, mais c'est ça. C'était mon idée de base. Fait que dormez pas trop là-dessus. Achetez pas ça ici, par exemple, le No-Tech. Je dis achetez pas ça. Il est écrit pas de technologie. Donc, si vous voulez acheter des overboard, achetez-en un qui est pas No-Tech. Ça aura plus de potentiel. Puis c'est ça, je vous disais. Aujourd'hui, j'étais un peu moins surpris. J'ai moins d'épatements sur pas mal des pièces qu'on a ici. Donc, rendu là aujourd'hui, je vous dirais plus faites une recherche à savoir c'est quoi les blue chips. Cherchez à savoir c'est quoi. Voulez-vous des Master Collector Points pour le futur? Allez faire un tour du Master Collector Program pour voir ce qu'il y en est pour l'instant. Peut-être pour réévaluer le fait que avez-vous besoin de points ou pas. Ou peut-être justement acheter des pièces pour le futur, pour ceux qui vont en vouloir. En ce moment, même un Ricorno valent pas cher, mais le jour où les Master Collector Program il sort, probablement que les prix vont probablement monter de beaucoup. Fait que là, c'est là que peut-être qu'il y a des belles opportunités de flip. Donc, n'oubliez pas, ce qui est important, c'est d'avoir de la patience, de la perspective, puis, avant tout, de la positivité. Donc, je vous laisse là-dessus, la gang. Puis, encore une fois, vous aimez la crypto, les NFT, venez me rejoindre sur la famille crypto. Puis, that's it, that's all. Peace.